Entreprendre dans la créativité n'est pas toujours évident car ça demande de faire un choix entre plusieurs formes juridiques d'entreprise, entre plusieurs formes de rémunération, entre plusieurs statuts. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous les choix que j'ai faits pour mener à bien mes activités et pour vivre de mes activités. Je suis Elodie Alexander, je suis designer d'Amazonie. J'ai créé l'Art Communique, une agence de design de communication en Guyane, et je suis heureuse de vous retrouver sur la chaîne aujourd'hui. Comme je le disais, l'entrepreneuriat en général et dans la créativité aussi, ça demande de faire un choix entre plusieurs formes de type d'entreprise, de type juridique d'entreprise, de statut. Et disclaimer, cette vidéo ne vous dira pas quoi faire. Je vous conseille d'aller voir un cabinet d'expertise comptable qui pourra mieux vous renseigner. Et si vous êtes créatif, renseignez-vous auprès de la Maison des artistes. Si vous êtes designer, renseignez-vous auprès de l'Alliance France Design. Dans cette vidéo, je vous parlerai des deux statuts que j'ai choisis, des inconvénients, puis je vous parlerai des avantages. Les deux statuts que j'ai choisis, c'est assimilé salarié et artiste-auteur. Quand je parle de statut, je parle de deux types d'établissements, deux types d'entreprises différentes qui ont deux numéros de siret différents. Le statut principal, c'est assimilé salarié de la SASU l'Art Communique. Donc, la SASU que j'ai créée en 2016, la SASU, c'est une société par action simplifiée associée unique. Donc, c'est moi l'associé unique. Et donc, du coup, je suis présidente de cette SASU. Et en général, on est considéré comme assimilé salarié quand on se rémunère. Parce que du coup, on est sous le régime de on est comme les salariés au régime général. On cotise la retraite, on cotise la plupart des cotisations de la retraite et pas le chômage. Et puis, en tant qu'assimilé salarié, on a droit également, particulièrement quand on est cadre, c'est obligatoire du coup, à la prévoyance. Et puis, cadre ou non cadre, on a droit à la mutuelle également, comme les salariés. Donc voilà. Les projets qui sont confiés à l'Art Communique me permettent de dégager un salaire et je peux avoir aussi des dividendes à la fin de l'année, mais quand il y a des bénéfices. Depuis 2 ans, je ne verse pas de dividendes, je préfère qu'ils reviennent à la société pour les écarts entre une année ou deux de résultats, et puis aussi pour permettre d'investir dans de nouveaux projets. Donc je préfère, moi en tout cas, me rémunérer en salaire. Et puis un autre statut, c'est artiste-autrice. J'aime bien féminiser les noms, c'est artiste-auteur, mais j'aime bien dire artiste-autrice, qui est un peu sous la forme de l'entreprise individuelle, sous une forme libérale aussi. C'est le statut qui pour moi valorise beaucoup la partie recherche dans la création, qui est impondérable au métier de designer. Et pour ce statut-là, du coup, j'édite des notes de droit d'auteur qui permettent de céder certains des droits qu'il est possible de céder, comme les droits de reproduction, les droits de diffusion. Le sujet des droits d'auteur est tout un sujet. Si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus, je pourrais éventuellement, mais c'est un petit peu compliqué. Mais dites-moi en tout cas si le sujet vous intéresse. Et donc, j'utilise quand ce sont vraiment uniquement des projets de créa, quand ce sont aussi des projets artistiques, des projets de résidence, et aussi pour facturer les droits d'auteur que l'Art Communique va en retour facturer aux clients qui commandent des marques. Parce que du coup, pour les marques, donc il y a une partie de droits d'auteur, mais l'Art Communique ne peut pas décider de céder ses droits si l'Art Communique n'a pas le droit de le faire. Donc je dois faire un contrat à l'Art Communique et céder les droits à l'Art Communique et que l'Art Communique le reverse. Ouais, c'est comme ça paraît un peu bizarre, mais il faut comprendre que en fait,
Une entreprise, c'est une personne morale différente de soi. Et donc, moi, je suis une personne physique, l'entreprise, c'est une personne morale. Donc, du coup, effectivement, par moment, il faut vraiment distinguer les deux et être sûr que l'entreprise a tous les droits de céder certains droits. Donc, voilà. Ensuite, du coup, dans le cadre d'artiste-auteur, du statut artiste-auteur, je cotise à l'URSSAF Limousin et je suis affiliée à la sécurité sociale des artistes-auteurs. Je ne pourrais pas vous donner des détails sur cette sécurité sociale, mais je vous conseille de voir le lien là sur un site du gouvernement que je partage avec vous en description de la vidéo. Les inconvénients, c'est surtout la charge administrative que implique le fait de gérer plusieurs entreprises. Et c'est surtout au début, parce que du coup, au début, j'ai dû comprendre comment ça fonctionnait, etc. Pour l'entreprise et la communique, c'est plutôt simple, parce que je suis accompagnée par un cabinet d'expertise comptable, donc il n'y a pas une charge non plus énorme administrativement. Il y a des charges, mais je veux dire, il y a certaines missions qui sont déléguées au niveau de comptabilité, etc. Mais effectivement, pour l'entreprise individuelle, du coup, ça m'a rajouté une charge de travail. Donc, il y a la charge administrative au début, maintenant c'est beaucoup plus simple. Il y a aussi une organisation financière finalement, parce que ça fait cotiser dans plusieurs caisses différentes, bien sûr avec plusieurs comptes différents, puisque les comptes de la communauté sont les comptes de la communauté, les comptes Élodie Alexander artiste-autrice sont les comptes Élodie Alexander artiste-autrice, donc ça n'a rien à voir. Mais en fait, à l'intérieur des deux, il y a différents organismes finalement auxquels cotiser. Et donc effectivement, c'était une organisation. Et même moi, quand il s'agit de me rémunérer, si, par exemple, dans l'art communique, il n'y a pas eu suffisamment d'encaissement, ça pose problème pour me rémunérer. Donc, du coup, il faut que des fois que je pallie, que je mette d'abord en priorité le paiement des cotisations et me rémunérer après. Mais en même temps, ça me demande aussi d'être vraiment proactive, de faire en sorte que les clients payent au moment convenu. Et ça me demande également de trouver vraiment une fluidité de la trésorerie pour avoir une rémunération régulière. Et puis s'il n'y a pas, ben, ça me demande à moi personnellement et même pour l'agence de demander de voir avec la banque s'il peut y avoir des couverts autorisés, des choses comme ça qui me permettent de faire face à mes charges quotidiennes, etc. Donc c'est une organisation financière qu'il faut avoir conscience en tant qu'entrepreneur. C'est vrai qu'entrepreneuse ou entrepreneur, c'est vrai qu'on a tendance à se dire « Oh là là, mais comment on fait quand on n'est pas payé ?» Ben non, il faut faire. Et justement, il y a des astuces, il y a soi-même organiser ses finances et puis voir auprès des banques et puis mettre de côté. Et puis voilà, c'est vraiment de l'organisation financière. Au niveau des avantages, je trouve qu'il y en a eu plusieurs, parce que quand j'ai commencé à me rémunérer avec l'art communique, j'ai commencé également à avoir plus de clarté dans mon organisation, à structurer vraiment la société, notamment à réfléchir à un parcours salarié, parce que les différentes déclarations que me demandait de faire ma rémunération m'a fait prendre conscience en fait du parcours salarié finalement, du fait que quelqu'un rentre dans une entreprise et y travaille un peu toute sa vie jusqu'à la retraite. Alors bien sûr, moi j'ai une vision assez large de la retraite, j'ai pas une vision très fermée de la retraite. Des fois je me trouve déjà à la retraite en fait. Et puis je sais que ma retraite, elle va être flexible, etc. Déjà j'aurai les deux cotisations des deux régimes, artiste-autrice et assimilé salarié. Mais au-delà de ça, même si ce n'est pas que pour moi, il y aura des salariés dans l'entreprise. Donc il y a ce parcours salarié à gérer. Et en fait, prendre conscience pour moi, ça me l'a permis de prendre conscience pour les futurs salariés. Et du coup, j'ai passé une formation pour me préparer à recruter, pour me préparer à organiser ce parcours salarié.
Et voilà, j'essaie de le mettre à jour petit à petit et j'ai hâte de recruter pour pouvoir étraîner ce petit parcours-là. En tout cas, voilà, je trouve ça très intéressant d'avoir cette notion-là de, voilà, quelqu'un rentre dans l'entreprise, il fait un bout de chemin, il y a des congés maladie, il y a des congés pour grossesse, etc. Et tout ça, ça s'organise. Donc je trouve que le faire pour moi, ça m'a permis d'avoir cette conscience-là et du coup, ça aide à développer l'entreprise. Ensuite, pour assimiler salarié, je trouve que ça m'a permis de prendre vraiment conscience des temps de recherche nécessaires à la créativité, ce que j'avais du mal à considérer. Et d'une manière générale, ça m'a permis aussi au niveau de l'agence de le prendre en compte pour le calcul des temps que dure un projet. Pour mon statut artiste-autrice, ça m'a permis du coup de trouver des projets qui me permettent d'avoir de la recherche, d'avoir un temps dédié à la recherche pour la création. Et notamment, là, je m'apprête à faire une résidence de recherche-création au Centre d'interprétation des arts et du patrimoine de Saint-Laurent-du-Maroni. Et au moment de postuler, c'est vrai que j'ai pas hésité à le faire parce que je savais que j'aurais pu de Guyane, notamment liées à Pictonia, etc. Vous inquiétez pas, je vous en parlerai. Mais en tout cas, je trouve que ce statut-là m'a permis de répondre, peut-être pas de créer, mais de répondre à ces opportunités qui sont finalement très importantes dans ma pratique de designer. Que ça soit dans la société, que ça soit vraiment pour mon métier de designer, que ça soit pour mon côté artistique, créatif, etc. Tout ça, ça a mis de la clarté dans comment je peux organiser mon quotidien, comment je peux organiser mes semaines, mes trimestres, etc. Donc voilà, je vous en parlerai dans le détail. Si le sujet vous intéresse, dites-le-moi en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, n'oubliez pas, renseignez-vous auprès des cabinets d'expertise comptable, auprès de votre CCI, auprès de la Maison des artistes, auprès de l'Alliance France Design. De gros bisous, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci pour vos likes, vos gentils partages et vos commentaires.